Bonjour Philippe Proez, vous êtes journaliste d'investigation depuis plus de 30 ans. Vous sillonnez l'Afrique centrale pendant plus de 13 ans. Vous êtes auteur du livre Noir et Blanc, Menteur, une contre-enquête sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Aujourd'hui, vous venez de sortir un livre intitulé Traqueur de génocidaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bonjour aimable, voilà, le nouveau livre concerne, comme son nom l'indique d'ailleurs, la traque des génocidaires. Alors, on a beaucoup critiqué, et je pense à juste titre, le tribunal pénal international pour le Rwanda qui était situé à Arusha, ne serait-ce que pour des questions de coût. On sait que ça a coûté en 20 ans quelques 2 milliards de dollars, que les procureurs qui se sont succédés à la tête de ce tribunal n'ont pas toujours été à la hauteur, etc., etc. Nous abordons tous ces problèmes dans le livre, mais le sujet est un petit peu différent. Il s'agit de mettre en lumière le travail de l'ombre qui a été réalisé pendant plus d'une dizaine d'années par ce qu'on a appelé une équipe de traqueurs, c'est-à-dire de gens qui, après les premières arrestations des grands responsables du génocide, qui ont été relativement faciles, le travail s'est compliqué par la suite parce que les gens se sont cachés, ont bénéficié de protection de certains États. On pense à la France, mais il ne faut pas oublier le Vatican, qui a quand même bien protégé un certain nombre de curés qui étaient en fuite. Il faut penser aussi à certains États africains, comme la République centrafricaine, la RD Congo, l'Ouganda, qui ont fourni régulièrement des vrais faux papiers à des génocidaires en fuite. Et donc là, avec l'aide du commissaire Albert Toch, qui est un ancien de la police judiciaire de Bruxelles, on a retracé, disons, une dizaine de traques de ces génocidaires en racontant comment ça s'est vraiment passé dans la coulisse, comment on a réussi à mettre la main sur ces personnes qui étaient également des responsables du génocide des Tutsis en 1994. Vous avez collaboré avec ancien commissaire de la police judiciaire de Bruxelles, Monsieur Albert Toch. Vous pouvez nous dire qui est vraiment Albert Toch? Le fil directeur du livre, c'est la vie quelque part, et en tout cas 10 ans de la vie du commissaire divisionnaire Albert Toch. Alors quelle est l'histoire d'Albert Toch? Bien, Albert Toch est un ancien commissaire divisionnaire de la police judiciaire de Bruxelles, où il s'est occupé principalement de deux choses. C'est le banditisme, d'une part, et d'autre part, les stupéfiants. Donc c'est quelqu'un qui, au moment où il va arriver au tribunal pénal international pour le Rwanda, a un solide bagage policier qu'il a déjà utilisé depuis près de 25 ans, ce qui va lui permettre de mettre en place dans la traque des génocidaires un certain nombre de mécanismes, le recrutement des informateurs, la manière de chercher les gens, de chercher l'information, qui découle de sa grande expérience professionnelle qu'il a accumulée ici à Bruxelles. Ça se passe évidemment dans un tout autre contexte, puisque là il s'agit d'arrêter des gens qui sont par exemple cachés dans le Massissi ou qui sont cachés ailleurs dans d'autres pays africains, ou par exemple une des opérations que nous racontons dans le livre en Europe, où il faut mener une opération conjointe au même moment avec 4 cibles, l'une qui se trouve en Hollande, l'autre en Belgique, la troisième en Suisse et la quatrième, in fine, en Italie. Pourquoi Louis Michel, ministre d'État, député européen, a préfacé votre livre? Louis Michel fait une nouvelle fois la préface de mon livre pour une raison assez simple. Louis Michel est depuis de nombreuses années un ami du Nouveau Rwanda.
Ce qui lui a plu là, dans ce livre, enfin, quand nous avons parlé de sa préface, ce qui lui a plu, c'est le fait que cela s'inscrit dans une perspective de devoir de mémoire. Parce qu'au-delà simplement de la traque des génocidaires, nous parlons aussi du génocide qu'on a un peu tendance, en tout cas en Occident, à oublier. Il insiste par exemple dans cette préface sur une chose que nous racontons, c'est l'état dans lequel Albert Toche découvre le Rwanda en mars 1995. Au-delà de l'horreur des morts, du million de personnes qui ont été sauvagement assassinées, Albert Toche découvre un pays où plus rien n'existe. En tout cas, dans le domaine qui est le sien, c'est l'appareil judiciaire. Il s'aperçoit qu'il n'y a plus d'officiers de police judiciaire, il s'aperçoit que le procureur et le ministre avec lequel il travaille sont dans des bâtiments où il y a encore des trous d'obus, qu'il n'y a pas de matériel, que les chauffeurs ont récupéré des voitures de génocidaires en fuite et qu'ils doivent les faire démarrer un peu comme les bandits que traquait Albert Toche à Bruxelles en utilisant le système des fils. Il s'aperçoit que le procureur reçoit comme salaire un sac de riz et un sac d'haricots par mois. Ça, c'est la situation en 1995. On voit bien aujourd'hui quels sont les immenses progrès qu'a fait le Rwanda. Ça, c'est une des choses, par exemple, qui plaît beaucoup à Louis Michel et dont il parle dans la préface, parce qu'il est un grand ami du nouveau Rwanda. Quel est l'objectif de ce livre en tant qu'auteur? L'objectif du livre tourne autour de deux axes. Le premier, c'est cette bataille qu'il faut continuer contre le négationnisme. Et l'autre axe, c'est le fait de perpétuer un travail de mémoire sur le génocide des Tutsis qu'on a tendance, en tout cas en Occident, à très fort oublier. Ce que nous avons voulu faire, c'est permettre au lecteur d'aller derrière le rideau. C'est-à-dire qu'au travers de cette chasse, de cette traque des génocidaires, nous rappelons aussi toute une série d'événements qui se sont passés pendant ce génocide. Pourquoi est-ce que certaines personnes étaient poursuivies? Par exemple, je pense à Protem Piranha, qui était dans la garde présidentielle et qui a organisé le génocide à Butare, qui, pour les extrémistes Hutus de Kigali, ne démarrait pas assez vite. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça. D'une part, la bataille contre le négationnisme, et d'autre part, ce travail de mémoire, et nous l'avons fait d'une manière qui n'avait jamais été faite, c'est-à-dire au travers des yeux des policiers qui ont fait cette traque de génocidaires, et nous replaçons ça chaque fois dans le contexte historique, à la fois régional et celui du génocide. Je vous remercie pour m'avoir accordé cette interview, Monsieur Philippe Broez. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité, aimable.